Bonjour chers élèves. Aujourd'hui, on va essayer de continuer le module numéro 3, entretien des cultures et récoltes, et principalement l'unité didactique 3, la protection des cultures. Alors dans cette unité, on va essayer de voir deux parties, principalement les ennemis des cultures et les méthodes de lutte. Les ennemis des cultures, on va essayer de voir quels sont ces ennemis, leurs dégâts. La deuxième partie, on va essayer de voir quels sont les moyens de lutte pour lutter contre ces ennemis. Bien sûr, les ennemis des cultures, on peut les définir comme étant des êtres vivants. Ce sont des êtres vivants d'ordre biotique. Ça veut dire qu'ils peuvent aussi causer des dégâts sur des plantes, sur les parties de la plante, racines, tiges, feuilles, etc. Mais aussi, ils peuvent causer des dégâts sur les grains, par exemple, les produits qui sont récoltés. Je donne par exemple le cas du blé. Il est sujet, ça veut dire qu'il est attaqué aussi bien lorsqu'il est sur le champ, ça veut dire la racine, il peut être attaqué, la feuille, etc. Mais aussi, lorsqu'on va stocker les grains, ces grains aussi seront attaqués. Donc, vous voyez que les attaques sont soit sur le champ, soit au moment du stockage. Alors, quels sont ces ennemis? Donc, bien sûr, ils sont nombreux. On va essayer de voir des exemples les plus connus. Alors, premièrement, les ravageurs. Les ravageurs, c'est-à-dire qui causent des dégâts. Alors, dans ce chapitre, on va essayer de voir les insectes. Vous savez très bien que les insectes constituent un élément très important sur le plan agronomique. Ça veut dire que c'est une population plus importante. On va essayer de voir également les nématodes. Donc, ce sont des vers, mais des vers microscopiques, ce qu'on appelle aussi l'agriculteur doude ou bien des nématodes aussi. Et troisième élément, le dernier, concerne bien sûr les ravageurs, les acariens. Donc, les acariens, ce sont aussi des êtres vivants minuscules, qu'on les appelle aussi artila. Donc, ce sont les éléments, les principaux ravageurs qu'on va essayer de voir. Concernant ces ravageurs, toujours, leurs dégâts, bien sûr, c'est au niveau de la plante cultivée. Alors, lorsqu'ils vont se nourrir, généralement, ces êtres vivants, ils vont se nourrir sur la plante. Mais du fait qu'ils vont causer des dégâts, on va essayer, donc ils s'appellent des phytos, ça veut dire plantes phages qui attaquent. Donc des phytophages, ça veut dire tout simplement des êtres vivants qui se nourrissent aux dépens des plantes. Alors quels sont ces éléments toujours? Donc si on peut les classer, il y a dans le règne animal, ça veut dire d'ordre animal, on trouve un petit nombre d'espèces nuisibles parmi les vertébrés et un très grand nombre parmi les invertébrés. Ça veut dire qu'on peut les classer en deux catégories, les invertébrés et les vertébrés. Alors, essayons de voir toujours les ravageurs, la première classe, la classe des vertébrés. Bon, ce sont généralement des êtres vivants qu'on peut trouver sur plusieurs cultures, mais par rapport à leurs dégâts, voilà ici des exemples, par exemple des mammifères comme les rongeurs, les rats, par exemple les rats au niveau du stockage ou bien au niveau par exemple du champ, donc les rongeurs kawarid, ou bien par exemple les oiseaux, comme vous le savez très bien, par exemple ça c'est un moineau qui attaque le blé. Donc les vertébrés, il n'y en a pas beaucoup par rapport aux autres, donc principalement les mammifères, les oiseaux. Le deuxième groupe, c'est les invertébrés, la fiqriyat. Alors, dans ce groupe-là, il y en a beaucoup. Donc, il y a beaucoup des espèces qui sont nuisibles. Nuisibles, ça veut dire qui font mal, qui attaquent aux cultures. Alors, premièrement, il y a les nématodes. Les nématodes ou bien doudes, mais tout simplement, les nématodes, ce sont des vers qui ressemblent aux vers, mais de taille microscopique. Ça veut dire qu'ils se trouvent au niveau, par exemple, du sol, mais on ne peut pas les voir. Alors, s'ils se trouvent au niveau du sol, ça veut dire principalement, ils vont parasiter, ils vont attaquer les organes
racinaires principalement. Bien sûr, ces nématodes peuvent aussi toucher les parties aériennes, mais principalement la partie souterraine, ça veut dire les racines. Alors, vous constatez, comme nous l'avons déjà dit, que ce sont des vers microscopiques, donc on ne peut pas les voir. Ça veut dire, si on veut tester ou bien voir, diagnostiquer un microscopique, donc on ne peut pas les voir. Ça veut dire, si on veut tester ou bien voir, diagnostiquer un sol, donc on doit faire une analyse chez le spécialiste. Ce n'est pas comme les insectes, c'est-à-dire ils sont observables. Là, vous voyez le deuxième photo, donc ça c'est très agrandi au microscope. Donc là, vous avez un œuf avec, bien sûr, le nématode. Donc ces nématodes, ils vont se trouver au niveau des racines. Alors, qu'est-ce qu'ils vont causer? Les nématodes, ils vont causer des lésions, ça veut dire des blessures au niveau des racines. Alors, ces blessures, c'est une porte d'entrée pour les champignons, pour les bactéries et même pour les virus. Donc, ici, par exemple, sur cette photo-là, vous avez les racines avec ces petites excroissances. Vous constatez que la racine ne peut pas se développer parce qu'il y a une multiplication de ces nématodes-là. Eh bien, si la multiplication se poursuit, la plante ne peut pas vivre parce que la racine ne peut pas absorber. Donc, vous voyez que si il y a beaucoup de nématodes, et malheureusement, leur multiplication elle est tellement grande, donc ça veut dire qu'ils peuvent toucher beaucoup de cultures, principalement les cultures maraîchères, ça veut dire les tomates et ainsi de suite, et aussi l'arboriculture, le pommier, les orangers, mais il se trouve beaucoup dans les cultures maraîchères. Pourquoi? Parce que les cultures maraîchères, principalement, se trouvent dans les serres, là où il y a les conditions climatiques qui sont favorables pour le développement de cet ennemi. Alors, vous constatez, donc on a parlé, c'est un élément très minuscule, il est indépendant, il a tous les organes nécessaires pour vivre, vous voyez, le stylet, le l'œsophage, donc le bulbe musculeux, le tube digestif. Le tube digestif, ça veut dire à partir duquel il va faire, par exemple, la nutrition. Donc, vous voyez, il a tous les organes nécessaires d'un être vivant. Le deuxième ravageur, c'est les mollusques. Alors, c'est quoi les mollusques? Ben, ce sont tout simplement, principalement, les escargots, et les limaces, voilà. Donc là, c'est très connu. Oui, donc là, vous avez une photo d'escargot. Là, vous avez une photo aussi des limaces. Bien sûr, alors, cette espèce, ou bien les mollusques, c'est surtout les conditions climatiques. Par exemple, si vous avez beaucoup d'humidité ou bien précipitation, pluviométrie, donc leur multiplication est plus importante. Par exemple, dans la région du Rhône, là où il y a les agrumes, les oranges, ben, les mollusques sont considérés, l'escargot, il est considéré comme un ravageur très important dans cette région-là. Donc, il va causer beaucoup de dégâts. Les dégâts sont observés aussi bien sur les feuilles, surtout les jeunes feuilles. Pourquoi les jeunes feuilles? Parce qu'ils sont fragiles. Et aussi au niveau des oranges, la récolte. Donc, si vous avez des oranges qui sont détruites ou bien abîmées par les mollusques, elles ne peuvent pas être commercialisées ou bien vendues. Donc, aussi, c'est une espèce qu'il faut aussi prendre en considération dans les moyens de lutte. Alors là, comme nous l'avons déjà dit, ils vont causer beaucoup de dégâts, aussi bien sur les feuilles que sur les fruits. Là, vous avez constaté les mauvaises herbes, ou bien, ça c'est une région sauvage, mais vous constatez que les escargots vont se cacher, en quelques termes, bon, ils vont compléter leur cycle, ils vont se cacher dans les parties où il n'est pas enrayé, ça veut dire la partie qui contient de l'herbe. Alors, si vous avez par exemple une plantation à côté de cette espèce, ou bien à côté par exemple de ce pâturage, donc vous voyez que facilement, ils vont se déplacer vers les oranges. Troisième catégorie de ces ravageurs, les arthropodes. Les arthropodes, c'est un groupe. C'est quoi un arthropode? Eh bien, tout simplement, ils regroupent
un ensemble des êtres vivants qui sont segmentés en 3 parties. Voilà, première partie, deuxième partie, etc. Donc, les arthropodes, c'est un groupe. Alors, ce groupe, il contient beaucoup d'espèces. On va essayer de voir quelles sont les espèces qui se trouvent dans les arthropodes. Premièrement, les insectes, hasharat. Alors là, bien sûr, on connaît tous les insectes, mais nous, on parle des insectes nuisibles, bien sûr, parce qu'il faut toujours prendre en considération de l'environnement. Ça veut dire tout simplement connaître uniquement les insectes qui sont nuisibles, qui sont ravageurs. Alors, dans la classification, c'est quoi un insecte? La classification, la classe des insectes regroupe la plus grande part des espèces animales. Ça veut dire, au niveau d'un champ, on donne beaucoup d'importance contre les insectes par rapport aux autres. C'est-à-dire les insectes sont beaucoup nombreux par rapport aux autres. Et aussi, ce groupe ou bien cette classe, il contient beaucoup de classes qu'on appelle les ordres. Un ordre, il contient un ensemble des insectes. Presque, il y a 30 ordres. Et dans chaque ordre, il y a des milliers ou bien des centaines d'insectes. Ils sont classés en fonction de quoi? En fonction du type de développement. Comment il se développe? Vous savez qu'un insecte, il va passer par les différentes étapes. œuf, larve, nymphe, charna qabla arabia, et adulte. Donc, ça dépend du type de développement et aussi de la morphologie, l'aspect extérieur. Donc, une ressemblance entre l'aspect extérieur et aussi du type de l'appareil buccal. L'appareil buccal, c'est-à-dire l'appareil avec lequel il va se nourrir. Donc, on dit pour nous la bouche, mais pour l'insecte, on dit l'appareil buccal. Là, vous voyez, comme vous constatez, les différents types des insectes. Donc, vous voyez, ici, vous avez un groupe, par ce qu'on appelle les coléoptères. Donc, vous avez les œufs, larves, et ainsi de suite. Donc, vous avez 2 catégories ici qui ont un type de développement qui est plus ou moins différent. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup. On va voir d'autres. Mais pas partie d'un insecte. De quoi il est constitué? C'est ce qu'on appelle la morphologie. Ça veut dire l'étude externe de l'insecte. Alors, généralement, un insecte, il est constitué de 3 parties. La tête, le thorax. Alors, la tête qui porte une paire d'antennes, le thorax et aussi l'abdomen. Donc, les 3 parties qui constituent, ils sont distinctes. Donc, un insecte est généralement constitué de ces 3 parties, ils sont très distincts. Si nous voulons bien voir ces parties au niveau de cette photo, alors là, vous avez la tête, ça, c'est le thorax, ça, c'est l'abdomen. Donc, vous voyez, toujours aussi, c'est un arthropode. Et là aussi, 4 ailes, ou bien on va appeler 2 paires d'ailes. 2 paires d'ailes. Sur la tête, il y a les antennes, les yeux. Sur l'abdomen, c'est la 3e partie. Donc, si je résume, un insecte est constitué de 3 parties, tête, thorax, abdomen. 2 paires d'ailes, 3 paires de pattes. Ça, c'est très important. Comment peut-on distinguer un insecte par rapport aux autres ravageurs? C'est principalement par le nombre de pattes. Si vous avez 3 paires de pattes, ça veut dire 6 pattes, c'est automatiquement un insecte. Bon, si vous avez plus de 6 pattes, on va voir, ça c'est un autre cas. Alors, vous voyez que là, vous avez un autre insecte, donc la morphologie, elle est différente, mais il y a toujours tête, thorax, abdomen. Alors, un autre cas, donc vous voyez, même si l'aspect extérieur il est différent, mais il est toujours tête, thorax, abdomen. Vous voyez, une paire de pattes, 2e paire de pattes, 6 pattes. Donc, c'est un insecte. Donc, la science, bien sûr, qui étudie plus profondément les insectes, ce qu'on appelle
l'entomologie. Alors, ce qui nous intéresse dans les insectes, bien sûr, c'est connaître d'abord l'insecte, et parfois, sur le champ, on ne trouve pas l'insecte. Mais comment va-t-on connaître vraiment que l'insecte existe sur le champ? Parce qu'il se cache. Par exemple, il y a des insectes, ce qu'on appelle les noctuels, qui ont une activité pendant la nuit. Par exemple, le carpocarpe, l'insecte qui attaque par exemple le pommier, hein, donc c'est un noctuel. Alors, généralement, comment va-t-on connaître la présence de ces insectes sur le champ? C'est par les dégâts. Alors, les dégâts, ça dépend de l'insecte. Les insectes consomment directement une partie des plantes, graines et fruits notamment. Donc, les insectes, ils vont attaquer généralement les plantes, les fruits. Donc, toutes les parties de la plante seront ou bien peuvent être sujettes à des attaques des insectes. Qu'est-ce qu'ils vont attaquer? Pourquoi? Comme nous l'avons déjà dit, tout simplement, hein, pour prélever, pour se nourrir, hein, des tissus végétaux, de la sève, des contenus de cellules. Donc il attaque la plante parce qu'il trouve là de quoi manger. Alors, cette opération va nuire à la croissance de la plante. Donc la plante, lorsqu'il est attaqué par cet insecte, il est affaibli. Donc, en quelque sorte, hein, on va avoir la plante, elle est affaiblie. Donc, si jamais les insectes, si l'attaque il est plus importante, donc la plante peut même mourir. Je vais essayer de vous montrer ici quelques exemples des photos. Donc voilà par exemple les agrumes, alors qu'on a tous heureusement sur le Maroc depuis le mois 9 jusqu'à le mois 7, donc au niveau du marché, donc on trouve les oranges. Alors pour les oranges par exemple, il y a la cératite, donc cette mouche là, donc vous constatez que la mouche, il va causer des dégâts au niveau des fruits. Ça veut dire comment? Eh bien, la cératite, il va pondre les œufs au niveau des fruits de l'orange, et les œufs, ils vont écloser, donc pour donner des larves, et là, le fruit, il est abîmé. Deuxième cas, vous avez ici des cochenilles. Donc parfois, vous constatez, ou bien vous achetez des oranges et vous trouvez des boutons, des points, et quand vous touchez par exemple l'orange, vous avez des points sur les. Alors ce sont aussi des types d'insectes qu'on appelle des cochenilles. Donc ici vous avez les dégâts des cochenilles. Ici vous avez les dégâts de la cératite. Donc ce sont des exemples des insectes. Un autre exemple des insectes, c'est le cas par exemple du cactus, Acnario ou bien l'Hindia. Donc ça c'est un ravageur qui est récent, yani Machi Qdim. Donc vous constatez que si c'est ce qu'on appelle la cochenille, al-hashara al-qormozia, donc vous constatez que la plante est entièrement attaquée. Là ce sont deux photos, l'une dans la région du sud, et ça c'est dans la région du nord, et ça c'est dans la région du sud. Donc vous constatez que cet insecte, il se trouve, lorsqu'il trouve des conditions de multiplication et de transport, il se trouve partout au Maroc. Là, un autre exemple pour la tomate, ce qu'on appelle aussi la mouche de la tomate. Donc la mouche de la tomate, il va causer des dégâts d'une façon indirecte. Donc ces insectes peuvent aussi causer des dégâts d'une façon indirecte. Comment? Par exemple, l'inoculation de virus. Par exemple, le cas que nous avons vu, la mouche de la tomate, il peut transporter le virus à l'intérieur de la serre, là où il y a la tomate. Donc, une maladie qu'on appelle un tilk. Par exemple, l'émission des toxines, mawad samma, ou bien le rejet de miel, là, par exemple, les pucerons, ils peuvent dégager une substance liquide, par exemple sur les oranges, et cette substance liquide, il va envelopper les feuilles.
ce qui va empêcher la transpiration, la photosynthèse. Et cette substance aussi, il va attirer les insectes, par exemple les fourmis. Et aussi, ce sont des conditions favorables pour le développement, par exemple, de la maladie de la fumagine, c'est pour les agrumes. Donc, vous voyez qu'il y a des dégâts qui sont directs et des dégâts qui sont indirects. Alors, deuxième cas, c'est ce qu'on va essayer de voir, les acariens. Donc ça aussi, c'est un ravageur. C'est quoi un acarien? Ce sont des araignées microscopiques, aussi ce sont des êtres vivants très très microscopiques. On peut les voir avec l'œil nu, mais c'est difficile, mais généralement, on utilise la loupe. Alors, il se distingue. Quelle est la différence entre un acarien et un insecte? La distinction par la fusion de la tête et du thorax. Voilà, vous voyez qu'ici, il n'y a pas les trois parties qu'on a vues avec l'insecte. Donc, la fusion de la tête avec le thorax. L'absence d'ailes, ils n'ont pas des ailes comme les insectes, et ils n'ont pas d'antennes. Bon, donc ça, lorsqu'on va les voir, c'est clair qu'ils sont différents par rapport aux insectes. Là, vous voyez, c'est très agrandi. Donc là, vous avez plusieurs pattes, plus de 6 pattes, donc ce n'est pas un insecte. Donc là, c'est un acarien. Ça, c'est un acarien rouge. Alors, la morphologie, ici, vous avez l'acarien mâle. Donc, constatez 8 pattes. La tête, elle est fusionnée au corps. Donc, ce sont des êtres vivants microscopiques. Mais comme nous l'avons déjà dit, ce sont des êtres vivants nuisibles qui attaquent aux cultures. Alors, les acariens, les espèces d'acariens phytophages vivent souvent dans les bourgeons ou sur la face inférieure des feuilles. Alors, ça veut dire tout simplement que ces acariens se trouvent sur les feuilles et ils vont se cacher pendant l'hiver. Pendant l'hiver, ils vont se cacher sous l'écorce de l'arbre pour compléter, bien sûr, leur cycle après. Donc, il y en a beaucoup. Donc, de nombreuses espèces passent l'hiver sous les écorces ou sous les écailles des bourgeons. Quels sont les dégâts? Autre un affaiblissement, ça veut dire s'il y a beaucoup des acariens sur une plante, par exemple les agrumes, les fleurs, etc., donc la plante elle est affaiblie. Ensuite, les piqûres de ces acariens, elles vont entraîner une décoloration des feuilles. Ça veut dire la feuille ne va pas rester feuille comme la feuille, elle ne va pas rester verte comme d'habitude, mais elle va changer de couleur. Pourquoi? C'est une réaction normale par rapport à ce ravageur ou bien par rapport à cet élément-là. Alors là, vous avez des exemples. Ici, le pommier, vous constatez les feuilles qui sont attaquées par les acariens sont dorées, dehbin. Alors là, qui ne sont pas attaquées, sont vertes. Donc vous voyez que ça, c'est on peut dire aussi les dégâts. Comment peut-on connaître les acariens dans un champ? Soit par ces symptômes, ou bien parfois, on peut les connaître par ce qu'on appelle aussi, ce qu'on va voir par la suite. Ici, c'est un type d'acarien, donc il y a les acariens rouges et les acariens jaunes. Donc, ils attaquent plusieurs espèces. Donc là, c'est un exemple des acariens jaunes. Il attaque beaucoup d'espèces. Là, vous voyez différentes formes sur les différentes espèces. Ici, c'est le cas du poirier, Borida. Des attaques sur la fraise. Vous constatez que s'il attaque par exemple les fraisiers, donc le fraisier ne peut pas être commercialisé. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, que la caractéristique des acariens, ils tissent, donc un tissage. Alors, le rôle, c'est de ce tissage, c'est la reproduction, ou tout simplement, c'est un habitat pour le déplacement.
Voilà d'autres photos. Donc, les pruniers, constatez que les pruniers, les trois photos là, vous constatez que les pruniers, lorsqu'il attaque les bourgeons, la plante ne peut pas même vivre. Ça veut dire que tous les bourgeons qui vont donner les feuilles, etc., seront supprimés. Voilà d'autres exemples. Ici, constatez, les acariens se trouvent sur les différentes parties de la plante. Donc là, je résume. Nous avons vu dans cette dernière partie les acariens et prochainement, on va essayer de voir d'autres éléments, d'autres ravageurs, d'autres ennemis des cultures. Merci.